On va parler de la solidarité qui se met en place au niveau numérique. C'est très large. On a tous des outils numériques, mais bon. Et on va faire le tour de tout ce qu'on a pu trouver avec Sophie Astrid Arel que j'accueille sur l'antenne. Bienvenue. Bonjour Benjamin. Comment vas-tu? Bah, écoute, bien le soleil brille et puis on est proactif ici, donc bah oui, ça va. On s'adapte, on essaie de trouver des solutions, on avance et on avance dans le positif. Moi je suis en télétravail et puis bah, comment te dire, il faut pas surréagir par rapport à ce qui nous arrive. C'est la première chose que j'ai envie de partager avec toi. Et la surréaction, elle est normale parce que on vit une période quand même absolument incroyable. Pour autant, trouver sa vitesse régulée, je dirais, c'est le plus important, de façon à s'adapter tranquillement à ce qui est en train de se passer et surtout de trouver des scénarios qui vont bien pour, bah, je vais te dire, moi, faire survivre ma TPE, garder mes collaborateurs et travailler à distance avec une motivation toujours renouvelée. C'est le moment de faire quoi au fond? Bah, au fond, c'est le moment de prendre soin vraiment de notre écosystème. C'est ça que j'avais vraiment envie de partager avec vous aujourd'hui sur l'antenne finalement. C'est je prends soin de moi évidemment, mais de mes collaborateurs, de mes clients, de mes fournisseurs, de mes proches. Donc en fait, j'ai jamais autant téléphoné peut-être depuis, depuis 1 an. Alors il y a le téléphone, c'est la première chose que je voulais dire parce qu'on prend des nouvelles et on prend des nouvelles par téléphone, effectivement, auprès de ceux que l'on connaît bien et de ceux que l'on connaît moins bien, mais qu'on a aperçus à un moment donné, puis on dit tiens, je passe un appel. Ça, c'est la première chose qu'on a fait, c'est la première chose que je fais, mais pas que. Je suis ici en visioconférence. Alors, on a instauré un système de visioconférence qu'on utilise de façon juste incroyable. J'ai jamais fait autant de visio toute ma vie. Je cherchais toujours à persuader mes clients de travailler en visio avec moi. Ben là, le pas est fait. Donc, ça, c'est du positif. Ça nous permet aussi de rester en lien dans les réseaux, parce que moi, je suis une femme de réseau et une femme de terrain. Et du coup, on a instauré des groupes WhatsApp, hein, effectivement, qui communiquent de façon extrêmement régulière tout au long de la journée sur les difficultés et sur les solutions surtout que chacun peut mettre en face. C'est vraiment problème, solution, problème, solution. Et puis finalement, on se rend compte que ça se fait dans la bonne humeur, ça se fait dans la solidarité et dans la proactivité. Alors, c'est quoi cette fameuse proactivité dont je voulais parler? C'est de poser des actions qui me sont possibles. Parce qu'on parle là en ce moment, effectivement, on a plein de gens qui sont au feu, on a des soignants merveilleux, et puis nous, on est confinés là. Et quelquefois, tu peux te dire: «Je suis confiné, je ne sers à rien». Bah si, déjà, je sauve des vies parce que je suis confiné, mais je ne fais pas rien puisque, je suis là avec vous aujourd'hui. J'avance, des projets que ma boîte avait pas le temps d'avancer, quand, on était en flux de clients. J'aide mes collaborateurs à se projeter, dans le nouveau monde. Alors c'est plus facile pour eux parce qu'ils sont très jeunes et que ce nouveau monde, ils l'avaient pressenti. Moi, j'avoue que très franchement, pour être, être vraiment clair avec toi, ce point de bascule dans lequel on est, parce que je pense vraiment que c'est un point de bascule, ça fait longtemps que je l'attendais. Donc, ça paraît comme ça, peut-être, je dirais, extrêmement bizarre, mais je trouve que c'est une grosse opportunité de changer les choses en soutenant bah, tous ceux qui travaillent aujourd'hui, en leur disant merci, bien sûr, mais en imaginant demain. Et imaginer demain, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. En tout cas, c'est pour le côté entrepreneur, c'est surtout éviter les coups de frein trop puissants. Arrêter toute son activité d'un coup au démarrage parce qu'il y a eu des prises de position du gouvernement, etc. Moi, je souhaite qu'au contraire, on essaie tous de recommencer à travailler bon, dans de bonnes conditions. Je ne dis pas que c'est facile pour tout le monde. Moi, je suis en télétravail. Mais pour ceux qui sont sur le terrain, c'est vrai que je comprends qu'ils puissent attendre les mesures barrières, mais qu'ils puissent continuer de travailler de façon régulée, de façon à repartir ensemble là dans quelques semaines, plus vite, plus fort, plus enthousiaste encore. Il va y avoir, je crois que quand on va sortir de là, il va y avoir une augmentation naturelle
de l'envie de se voir. Moi, je trouve que l'avantage de la chaîne numérique, c'est qu'elle nous permet de nous voir quand même et de nous maintenir à flot, je dirais au moins humainement en tout cas. Cette vidéoconférence, cette visioconférence, cette visio tout court, tous les moyens, numériques qu'on a aujourd'hui nous permettent de continuer de travailler ensemble et de continuer d'avancer et de surtout, c'est quel scénario vous posez vous pour demain? Moi, pour demain, je pose un scénario qui sera, qui du coup va augmenter, en termes numériques, c'est très clair. Il le faisait déjà, mais il va pousser, il va continuer de pousser sur ces outils. Je souhaite que surtout la fracture numérique, diminue. C'est-à-dire que là, on est en train de se rendre compte que, dans les campagnes, il y a des endroits où les gens sont complètement isolés et j'espère que tout ça, ça amène, la fibre jusque dans le fin fond de la France pour qu'on continue de communiquer, ensemble vite, rapidement, parce qu'au fond, on a gagné un temps fou quand même, Benjamin, en travaillant comme on travaille aujourd'hui. C'est une des premières constatations. C'est-à-dire que, des clients qui étaient à 2 heures de chez moi et qui voulaient me voir, là, en ce moment, on se voit par visio, on a gagné un temps fou, par exemple. Ça, c'est quelque chose de très positif. Autre positif, c'est je reviens à mes essentiels. C'est quoi mes essentiels? C'est de me poser et de regarder, d'observer, d'avoir ce temps-là parce que comme tout le monde, j'étais dans une course effrénée et puis bien du coup, le printemps est là, je le vois à travers ma fenêtre un peu sur ma terrasse, mais il est bien là et la vie s'active. Donc tout en prenant soin de soi et des autres, le fait de se poser là, sur ce moment et de se dire ici maintenant, c'est quand même une sacrée opportunité. C'est ici et maintenant que ça se joue, quoi. Donc ici et maintenant, ça se joue pour des tas de gens, ça se joue pour l'humanité entière, je crois. Et voilà déjà ma première impression. Donc, poser des actions qui vous sont possibles parce que on peut se sentir inutile. Tout à l'heure, j'entendais une infirmière qui disait qu'elle se sentait pestiférée parce que des gens lui avaient demandé de sortir, de partir de l'endroit où elle habite et même de partir du village. Donc, il y a des tas de choses qui se passent. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez, vous? Et la première action, c'est et puis qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire? Qu'est-ce qui est possible? Parce que du coup, ce possible à vous, ce possible-là, vous permet d'être positif et d'agrémenter vos journées. Vous en profitez pour faire quoi? Parce que, effectivement, il y a des gens qui sont vraiment, dans l'action, qui ont pas le temps de penser, qui sont, dans la survie, pour les autres. Et puis il y a tous les autres qui sont confinés, donc on est quand même une majorité à être confinés aujourd'hui. On en profite pour faire quoi? On en profite pour, faire de la solidarité, passer, il y a des tas de choses qui se passent sur internet. Il y a des très belles plateformes là localement, il y a de très belles plateformes qui se mettent en place pour aider les producteurs locaux, donc on va se fournir chez les producteurs locaux, pour les gens qui vont aider les autres. Il y a une chaîne de solidarité juste incroyable et si on n'avait pas le numérique, on aurait fait comment? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est aussi ça que je voulais dire et puis, aussi saluer en même temps, ton initiative Benjamin. Je tenais à le dire. Je l'ai fait, sur internet tout à l'heure, enfin sur LinkedIn tout à l'heure, mais ça me paraît, apporter une respiration là. Respirer quoi. Allez hop, on respire entre la solidarité, la bonne humeur, l'entraide, ça nous rapproche au fond. Mais ça c'est sociétalement connu, hein, toutes les grandes crises, rapprochent l'humanité. Heu, Mais c'est vrai que ton propos parle beaucoup de numérique, quelque part. ouais, Mais le numérique, ouais, tu seras d'accord, je pense, c'est qu'un outil. bien Typiquement, sûr, moi, c'est qu'un outil. C'est un dimanche, outil, mais c'est plus ouais, dimanche, j'ai reçu un appel d'un dirigeant de Narbonne que je connais et on se parle sur LinkedIn, on s'écrit, etc. Et il m'a dit, bah écoute, moi je me suis dit, tous les jours, je vais faire ma sortie pour faire les courses au hall et j'en profite pour appeler quelqu'un de différent tous les jours, juste pour savoir comment tu vas et alors, c'est quoi l'ambiance, etc. C'est ce genre de choses que tu es en train de dire. Peut-être d'ailleurs, tu as absolument. des exemples, si tu peux nous partager des exemples de qu'est-ce qu'on peut faire pour ceux qui n'auraient pas trop d'inspiration, parce que tu le disais, éviter de se recentrer trop sur soi, ses petits malheurs et tout, mais plutôt Ouais, penser aux autres, tout de suite ça lance quelque chose, quoi. c'est ça, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi j'ai appelé, j'ai proposé des appels même via LinkedIn pour qu'on puisse,
parler de qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi. Parce qu'on est dans l'urgence. C'est quoi le scénario tout de suite? Plutôt que d'être dans la panique, on réfléchit à ce qu'on peut mettre en place, justement à cette activité un peu régulée. Et puis, ben, il y en a d'autres qui sont complètement arrêtés. Moi, j'ai des clients dans l'événementiel qui sont complètement arrêtés et qui du coup, profitent de préparer, bah, la saison d'après. Puisque de toute façon, il n'y a pas le choix. Alors plutôt que de se lamenter, c'est de se dire, je prépare une stratégie, notamment une stratégie de communication, via le numérique du coup, qui est un outil, tu le dis, mais en tout cas, on peut encore communiquer là avec un maximum de personnes, communiquer avec nos communautés et ils sont en train de préparer la saison d'été qui, on l'espère, ça compensera sûrement pas, mais en tout cas, ça permet de se dire: «Allez», et puis proposer peut-être des choses différentes, faire de la cré être en pleine créativité après la peur. Alors je dis pas qu'il y a pas la peur bien sûr, mais la créativité, il faut penser demain parce que des crises, il y en a eu, il y en aura et que, moi j'ai des parents qui ont connu la guerre, j'ai eu des grands-parents résistants, enfin tu vois? Il y a des choses comme ça qui m'inspirent, énormément. J'ai lu ce matin, l'interview de Boris Cyrulnik qui est, extrêmement positif, par rapport au fait que de toute façon, ces grandes crises amènent forcément des changements sociétaux. Quel À chaque fois qu'il y a une grosse crise, il y a un changement sociétal. Alors c'est quoi la société dont vous avez envie demain? Moi j'ai envie, et ça fait longtemps, d'une société plus solidaire, plus ouverte, plus égalitaire aussi, en termes de, je dirais d'accès notamment, au numérique, d'accès, au savoir, d'accès, et là-dessus, je fais territorialement partie d'une association qui s'appelle le Printemps de l'entreprise, tu vois? Et qui a pour but, de donner accès, l'apprentissage tout au long de sa vie, au niveau technique, donc au niveau numérique, au niveau, aussi, de toutes les évolutions qu'il va y avoir dans les années à venir, de mettre à disposition de chacun cette possibilité de se former tout au long de sa vie. On fait la fête des apprentissages au mois d'octobre et on est en train de la préparer aussi, du coup, parce que, comme on est coincé là, on prépare ça, donc on se prépare et on réfléchit à ce qui se passe aujourd'hui et puis puisque notre rôle à nous aujourd'hui, c'est de rester confinés pour sauver des vies, pensez-y parce que c'est une réalité, vous faites quelque chose en restant chez vous, déjà, rien que ça. J'ai vraiment envie de le répéter parce que c'est important et par ailleurs, il y a des chaînes, là j'ai quelqu'un parce que bon, moi je fais partie des personnages, des personnes fragiles. J'ai quelqu'un qui me dépose mes œufs par-dessus mon tu vois, par-dessus mon portail et je trouve ça absolument génial et ça a été voilà, c'est des tout un tas de petites choses tous les jours, moi je le fais via le web parce que, bah, effectivement ça me laisse la possibilité d'être protégée et en plus, bon moi j'ai eu des symptômes du covid, on a quitté le bureau, à plusieurs, puisqu'on a été contaminé à un moment donné. Alors, comment tu réagis à ça? Tu te dis qu'est-ce qui va se passer? Bon, bah, pour nous, ça s'est bien passé. Les symptômes ont disparu au bout d'une semaine. On pense bien qu'on l'a eu. On n'en saura rien, parce que de toute façon, on n'a pas été testé. Mais il n'empêche que ça y ressemblait quand même drôlement. Et là, ça te repose tout un tas de questions. Et tu te dis OK, bon, d'accord. Donc maintenant, on fait quoi? Voilà, Et les priorités on avance. changent bizarrement. Ouais. Alors, effectivement, tu parlais des solidarités. L'important, c'est de faire quelque chose. Parce Oui, qu'on a tous ça. des savoirs, on a tous des choses différentes. Il n'y a pas de mieux ou moins bien. Non. Moi, je suis dans la vidéo, je sais un peu parler. Bah oui, je fais Flex TV. Bon, et j'avais un dirigeant dans mon réseau qui disait ça. Bah oui, les communicants communiquent, les entrepreneurs entreprennent. Voilà. C'est Bon, on a tous des réflexes différents. Par contre, ce qui compte, c'est qu'est-ce que je fais, moi, là, comment j'aide les autres maintenant. Bah, il y a plein d'entrepreneurs là aujourd'hui sur nos sites, sur notre WhatsApp, tu vois? On est 140 dans le pays de Vannes, sur le club entreprise du pays de Vannes et on communique tous par WhatsApp et il y a notamment des gens qui sont en train de produire des masques, d'autres qui produisent du gel hydroalcoolique, des personnes qui, mettent à disposition, du matériel puisque c'est, bricocash, bricomarché et cetera. Tout le monde a fait quelque chose. Bon, ce que je vous que j'avais vraiment envie de dire, c'est on fait tous quelque chose, on a tous quelque chose à faire et c'est possible. C'est pas, le subir en fait, il faut surtout pas le subir ce moment. Il faut en faire quelque chose et c'est comme ça qu'effectivement on dépasse les crises puisque, bon, des crises,
En dehors de celle-ci, j'en ai connu quelques-unes. J'ai perdu mon mari il y a 15 ans, par exemple. C'est quelque chose dont je peux parler aujourd'hui presque avec le sourire, mais c'était une crise aussi. C'était la mienne, mais il a fallu la gérer et j'ai appris à la gérer à ce moment-là. Alors, il y a un truc que je vais vous dire, et tous les soirs quand je me couche ou tous les soirs au moment du dîner, dites-vous et posez-vous la question en famille ou face à vous-même si vous êtes tout seul, c'est qu'est-ce qui a été bien pour moi aujourd'hui? Ça a été quoi, ce qui m'a fait plaisir? Qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que j'ai fait qui m'a fait du bien? C'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup aidés, qui m'aide beaucoup dans la vie aujourd'hui d'ailleurs, hein. Ça, je le fais tous les jours. Tous les jours en me disant: «C'était quoi, hop, bah, tu vois mon plus, mon truc, le truc qui m'a fait vibrer aujourd'hui, qui m'a satisfait, qui m'a rendu, qui m'a donné du bonheur». Aujourd'hui, vous verrez qu'il y a plein de choses en fait, hein, qui peuvent, nous donner du bonheur. Moi, quand je vois tous ces gens qui se démènent, ça me donne du bonheur. Ça me redonne foi en l'humanité où quelquefois j'ai perdu la foi. Voilà, par exemple. Tu vois, c'est ça aussi. C'est vrai que il y a des études qui ont montré que le cerveau, l'être humain a tendance à se focaliser sur ce qui va pas. Parce Absolument. qu'évidemment, ce qui va, c'est normal. C'est-à-dire, si ça va bien, c'est que c'est normal. Bah non, il n'y a rien de normal en fait. Il n'y a rien de normal ou pas normal. Juste, il s'est passé des choses, des événements malheureux et heureux, effectivement. Encore plus Ouais, quand tu as rencontré des épreuves comme toi, tu le vis. À la fois ouais, autour de toi, à la fois dans ta chair, à la fois, et j'en fais partie aussi, voilà, pour plein de raisons. Euh, eh bien oui, parfois, cette petite gorgée de vin, on la savoure, cette tartine grillée. c'est ça. Et voilà, et puis on a peut-être aussi des gros bonheurs, peut-être pas tout le temps, mais en fait, ils sont là. C'est vrai que c'est une question, est-ce qu'on les voit ou pas? C'est ça. C'est une question de les regarder en fait. C'est de savourer l'instant, c'est de se dire bon, ouais, il y a quand même des. En même temps, on est confiné. Tout le monde n'est pas confiné dans les mêmes conditions, mais on est quand même pas. On est quand même confiné dans des conditions où on trouve de la nourriture, on est chauffé, on a de la lumière. Si on veut bien repenser à ce qu'ont vécu pour moi mes parents pendant l'occupation allemande, ils en ont vu, c'était un autre mal, c'était autre chose. Celui-là est terrible aussi, mais souvent, je garde ça, c'est demain il fera jour, et à chaque jour suffit sa peine, tu vois? C'est là, mais il n'empêche que moi, je dis pas à chaque jour suffit sa peine, c'est que chaque jour est une chance. Exactement.